La vraie vie. Qu'est-ce que la vraie vie? Vaste sujet. Ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'il y a autant de réponses différentes que d'individus. Comment se fait-il que nous ayons tous une vision différente de ce que serait la vraie vie? Certains diront que cette formulation sous-entend qu'il puisse y avoir une fausse vie. Cela pourrait-il être le cas? Et si notre appréciation de cette réalité de la vraie vie était tronquée? Comment y voir clair dans tout cela? Pour ne citer qu'un seul exemple de vraie vie, selon une personne que j'ai côtoyée et qui vivait dans une grande capitale, le scénario se répétait chaque jour, à l'identique. Elle quittait son domicile à l'aube, en prévision des 2 heures de trajet passées dans les embouteillages, à respirer le bon air des pots d'échappement, n'est-ce pas? Elle effectuait ses 8 heures de travail, subissant le stress de la pression du résultat et de la rentabilité, sous peine d'être jetée pour être remplacée par une autre, moins échaudée qu'elle et plus manipulable ou modelable. Puis venait le même temps de trajet que celui effectué le matin pour le retour au domicile, voire plus, car devant faire moult fois le tour du pâté de maison, parfois pendant plus d'1 heure, jusqu'à trouver, enfin, une place pour garer son véhicule. Elle retrouvait alors sa famille, toujours pressée, par l'heure avancée, de faire manger ses enfants, de les mettre au lit, et n'ayant que trop rarement le temps de reconnecter ou d'échanger vraiment avec eux. Puis, généralement, venait le temps du film du soir, afin de couper le mental et de ne surtout pas trop penser à l'absurdité des jours défilant ainsi. N'est-ce d'ailleurs pas le but du divertissement, faire diversion, nous détourner du sens profond des choses? C'est ça, la vraie vie? Non, bien sûr que non. Pour la plupart des gens, la vraie vie, c'est avoir un travail, une famille, une vie sociale, et éventuellement des activités dites épanouissantes, sportives, artistiques, associatives, etc. Ça, c'est du sérieux. Les personnes sortant de ce cadre sont généralement sévèrement jugées, considérées comme farfelues, à minima, mais plus fréquemment taxées d'irresponsables, ou encore perçues comme ayant perdu le bon sens, ou le sens des priorités. Pour beaucoup de gens, la vraie vie s'ancre dans un contexte de contrainte ou de restriction, comme le travail, une obligation à laquelle on se soumet pour avoir le droit de continuer à vivre. Ceci étant, je crois que notre vision de la vraie vie est vraiment évolutive, car influencée par plusieurs variables. L'une des variables serait notre perception de ce que l'on croit être, soit en termes de rôle joué, soit en termes de nature profonde. Sommes-nous le fils ou la fille de nos parents, l'époux ou l'épouse, le père ou la mère? Croyons-nous n'être que quelques os, de la chair, 5 litres de sang, enfermés dans un sac de peau? Qu'est-ce qui nous anime? Qui croyons-nous être vraiment? Je crois que la justesse de la réponse à la question de ce qu'est la vraie vie dépend de ce à quoi nous nous identifions. Bien au-delà des limitations du mental, des pactes familiaux ou de divers enchaînements que nous pourrions avoir, comme autant d'écueils à éviter. Une autre variable serait notre degré de prise de conscience de la réalité du monde dans lequel nous vivons actuellement. Il est de notre responsabilité d'accepter de voir les choses en face, au-delà des apparences, voire bien plus loin que cela. Il est de notre responsabilité d'accepter de voir les aberrations et les horreurs dont ce monde est empreint, ainsi que l'état d'esclavage auquel l'humanité est réduite. Et alors, surtout, d'accepter de se réveiller et d'écrire ensemble notre propre histoire, avec un grand H, celle que nous choisissons dès maintenant, pas demain, mais maintenant. La vraie vie apparaît dès lors telle une évidence aux yeux de tous. Connectés à ce qu'il y a de meilleur en nous, nous percevons alors que cette essence profonde est aussi présente en tous, comme en toute chose. Tout étant interrelié, chaque pas que nous le faisons pour tous. Nous avons alors à cœur d'évoluer, toujours un cran plus haut, afin de devenir tout simplement des gens bien. C'est cela la vraie vie, à mes yeux.